Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi d'action que je vous ai déjà présenté il y a un mois. On va voir techniquement comment elles ont évolué et s'il y a des zones intéressantes pour se positionner plutôt sur une vision long terme parce que je vais vous faire l'analyse en données hebdomadaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou un complément d'information, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc il y aura un total de 20 actions dans différents secteurs d'activité plutôt variés et je vous les ai classées par rapport aussi à leur domaine d'activité. Donc on commencera avec Arkema, après il y aura ArcelorMittal, Dassault Systèmes, Soitec, ST Micro, Essilor Luxottica, Eurofins Scientifique, Hermès, Pernod Ricard, L'Oréal. Après il y aura du Bouygues, Airbus Legrand, Orange, Compagnie des Alpes, Edenred, BNP Paribas, Stellantis, GTT et on finira par Veolia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. Donc sur TradingView en données hebdomadaires, comme je vous l'ai dit, donc on va dire les zones un peu comme ça roses, c'est les gaps qui sont baissiers ou haussiers qui sont toujours pas comblés. Après, je vous ai mis des pointillés pour les zones de support résistance. Je pense que pour avoir une visibilité un peu mieux sur les graphes, ça me paraît intéressant de faire plutôt des pointillés. Donc voilà, donc je vous ai laissé les petits rectangles roses pour les gaps, les pointillés pour les zones de support résistance, et puis après je vous ai mis des supports obliques, c'est plutôt des zones bien entendu, comme Arkema c'est du très long terme, c'est plutôt une zone avec comme ici Arkema entre 90 et 80 euros, voilà le support, c'est pas des lignes très 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 précises quand c'est sur du long terme, bien évidemment. Donc Arkema, il y a un mois, on s'était revu sur la zone ici de polarité des 97 euros. Ça a bien lâché la semaine dernière. On est de retour cette semaine sur une autre zone un peu de support horizontal, zone de polarité. Mais au niveau de mes zones d'intérêt pour au moins réfléchir, pour se positionner sur du moyen terme, long terme, sont toujours les mêmes. Soit ce support un peu oblique sur un petit canal haussier qui aurait commencé en septembre 2022, qui est plutôt aussi intéressant sur une pente, on va dire douce, soit 80, allez, 88 euros, à voir si on y revient dans les semaines à venir, tout à fait probable je pense. Ou un peu plus bas vers les 80 euros, ce qui reviendrait aussi sur une belle zone de support horizontal, plus le support oblique haussier de très long terme sur Arkema. Donc voilà, on verra le mois prochain si elle y revient ou pas, et on verra bien ce que ça va donner. Allez, on continue avec ArcelorMittal. ArcelorMittal, bah, pareil, on était pile sur, je l'avais tracé une petite oblique de support, mais ça a lâché. On était revenu sur un gros niveau ici la semaine dernière. Là, c'est pareil, c'est un peu en train de lâcher. On voit bien ce gros niveau, même quand on se met en droite, en ligne de clôture. Des fois, je me mets comme ça. On voit plus, on va dire, on a moins de zones, voilà, avec les mèches et tout, et on peut avoir des belles configs techniques. Donc, par exemple, avec Arcelor, on voit là, on a peut-être eu un double top. Après, c'est plutôt, voilà, moyen terme. On a deux sommets. Donc pour voir à peu près jusqu'à où il pourrait descendre, on se met comme ça, la ligne de coup cassée, ça nous fait un potentiel encore de baisse vers les 21,30 €. Voilà, donc serait plus très très loin d'une zone qui pour moi peut être intéressante dans un premier temps vers 20,16 € sur ArcelorMittal. Très belle zone de polarité, c'était des supports il y a peu, c'était des résistances en 2019. Voilà, on voit de toute façon que la moyenne mobile 200 hebdo est vraiment plate. Quand on arrive vers les 30 euros, c'est plutôt une zone pour moi à vendre. Quand on revient vers les 15,
c'est potentiellement une zone pour pourquoi pas commencer à bâtir une position moyen long terme sur ArcelorMittal, qui est bien évidemment très cyclique. Donc les zones pour moi ne changent pas, 20,16 € la première, 16,40 € la deuxième, des zones quand même très bien identifiées au niveau des polarités. Donc affaire à suivre, on verra le mois prochain. Déjà ça, on peut l'enlever, ce petit support oblique haussier qui a été cassé, à voir si ce double top court terme va se réaliser ou pas. Allez, on continue avec Dassault Systèmes. Dassault Systèmes aussi, on a une belle figure. On a une sorte de tête-épaule, là, épaule gauche, la tête et l'épaule droite. Donc là, c'est pareil pour voir un peu le potentiel encore de baisse qu'il pourrait y avoir avec cette figure. On mesure la tête, la hauteur de la tête jusqu'à la ligne de cou. Là, on est à la limite. Là, c'est la bougie de cette semaine. Donc, à voir fin de semaine si on casse vraiment le support. Parce que là, on est vraiment dessus. On est vraiment sur le support. Zone aussi, une très belle zone de polarité qui était résistance en août. Et là, on est de retour. À voir si ça lâche ou pas. Si ça lâche et qu'on réalise cette épaule, tête-épaule de retournement, ça nous fait un target vers les 35 €, là, 35,50 €. Donc pas très loin d'une zone aussi potentiellement qui me semble intéressante vers les 34 €. Voilà, première zone 38,49, je la laisse. C'est un peu aussi la moyenne mobile 200 qui est plutôt intéressante sur Dassault Systèmes. On voit en hebdomadaire, elle était toujours au-dessus. Il y a peu, on a fait quelques semaines en dessous en 2022. Plus récemment en octobre 2023 aussi. Donc à voir quand on va y revenir vers cette moyenne mobile de 200 hebdomadaires. Ce qui va se passer sur le titre. Si ça casse, et ben la prochaine serait vers les 33-30. C'est aussi une belle zone aussi de polarité. C'était les derniers plus hauts avant la crise du Covid en 2020. On voit toute cette zone ici de juin 2022 jusqu'à novembre 2023. Belle zone de support. Plus j'ai tracé aussi un bon petit support oblique haussier plutôt long terme qui reviendrait un peu dans ces eaux-là vers les 33 €. Donc affaire à suivre sur Dassault Systèmes. Court terme, on est vraiment à la limite là de casser le support très court terme. On verra la bougie de cette semaine si ça creuse plus ou si on a une mèche basse fin de semaine. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que dans un mois, on refera le point sur Dassault Systèmes, qui pour moi est une très belle entreprise, mais on va dire sur ces prix-là, ne m'intéresse pas vraiment. J'attends vraiment une plus profonde correction. Voilà, après, si même elle revient vers les 35 €, on est sur une tendance haussière, bien évidemment, de très long terme sur Dassault Systèmes. Affaire à suivre sur Dassault Systèmes. Allez, on continue avec Switech. Switech, c'est pareil. On est encore à la limite. J'ai tracé un petit support oblique haussier. Après, on va dire plutôt moyen terme, parce qu'il débute en avril 2020. On a plusieurs points de contact dessus. Là, on était il y a peu dessus, mais on a fait un rebond très timide de 2 semaines. On n'est même pas revenu vers cette zone là de résistance des 160 € et on est déjà reparti à la baisse. Donc de mon point de vue, c'est pas top. On est de retour sur une belle zone ici de polarité, support à 132 €. Donc voilà, potentiellement je la laisse, cette zone qui peut être intéressant pour si bien évidemment vous avez fait vos recherches sur Swatech, que ce soit les fondamentaux et tout. Ça me paraît pas déconnant de commencer à bâtir une position dans ces prix-là. Bien évidemment sur diversifier vos portefeuilles, mais si vous voulez vous exposer à la tech, les composants électroniques, et si Swatech vous plaît, etc. 132 € pour commencer, ça me paraît pas déconnant. Après, on a une zone un peu plus basse, 116, 117, c'est pareil, on reviendrait sur des prix de 2019. Et puis après, si ça lâche, on avisera, on verra bien. Mais voilà, sur Swatech, après on est peut-être sur un forme de range ici. Si on regarde un peu grossièrement, on peut très bien encore faire ça durant toute cette année. On voit que vers 172, on y était en janvier 2022, donc il y a 2 ans. On est redescendu après vers 120. On est remonté encore après à 172, donc peut-être qu'on va revenir vers 120 € pour repartir. Peut très bien encore faire un range sur cette année, voire plus. Affaire à suivre sur Swatech. Les zones, je les touche pas et on verra dans un mois où elle sera placée.
On continue avec ST Microelectronics, c'est pareil, on est sur un peu un canal haussier. Ce qui est intéressant sur ST Micro, c'est cette moyenne mobile 200 hebdo. C'est pareil, elle a très bien joué son rôle de support dynamique, que ce soit en mars 2020 avec le Covid, plus récemment en juin, juillet 2022, voire novembre 2023. Donc si on y revient vers les 38 euros, ça me paraît aussi une zone potentiellement intéressante, parce qu'en plus on a une belle zone ici de polarité. C'était des résistances, après c'est devenu des supports. Donc si on y revient, il y a possibilité que ça soit encore support, mais attention, parce qu'on pourrait très bien avoir un triple top en formation. Voilà, on voit à peu près les 3 tops. Donc là, c'est pareil. Après, voilà, c'est hypothétique, on en est encore très loin, parce que triple top, faudrait mettre à peu près, voilà, casser la ligne de coup, remettre, voire potentiellement, ça nous fera un target vers les 28 euros. On en est encore loin, mais à pas exclure au cas où. Si on revient vers cette zone et que ça casse, il y a possibilité d'une figure de triple top, mais on n'y est pas encore, on verra bien. Les zones, je les laisse pour le moment sur ST Micro aussi. Boîte assez intéressante fondamentalement, je pense, pour l'avenir. Tendance bien évidemment très haussière depuis un long moment. Donc sur un repli 38,30, 33,67 et 29 euros, ça me paraît des zones potentiellement intéressantes pour accumuler du ST Micro. On continue avec Essilor Luxottica. Essilor Luxottica, on s'était vu ici, on était à la limite de la résistance, ici oblique, sous forme de triangle. Là, on l'a cassé, ça a accéléré durant 3 semaines. Donc très très forte, et c'est Essilor Luxottica. On est sur des records absolus sur le titre à 200 euros. Donc on va aviser un peu les positions, parce que là, il y a quand même un momentum acheteur assez récent. Donc on va mettre, voilà, on va voir si on a un pullback qui pourrait très bien arriver avec cette hausse assez fulgurante. Un petit pullback ici pour repartir, ça me paraît aussi intéressant, voire vers les 180 euros. Et puis après, si ça baisse, retour peut-être sur ce support oblique haussier. On a aussi la moyenne mobile 200 hebdo qui est plutôt aussi intéressante sur Essilor, qui reviendrait à peu près par là vers les 161. Donc voilà, je change un peu ma zone d'intérêt, je la monte un peu plus haut, parce que force est de constater qu'il y a depuis 3 semaines des acheteurs sur Essilor Luxottica. Donc voilà, 180 euros, et la deuxième zone vers les 161 euros. On continue avec Eurofins Scientifique. Donc Eurofins Scientifique, c'est pareil. On était revenu un peu vers cette résistance horizontale. Très belle zone aussi de polarité, c'est comme d'habitude. Hein. On voit c'était des supports. Là maintenant c'est devenu des résistances. On a buté une fois début d'année, là janvier. Il y a peu, le 26 février, on a rebuté sur la résistance vers les 60 euros. Et là on est reparti encore à la baisse. Donc à voir si on revient vers les 140 euros 10. Voilà, on a une toute petite zone, mais bon, je vais vous la mettre plutôt pour du court terme, si on se met en daily. Mais voilà, on voit très bien ici aussi support. Là il y a eu des mèches. À voir déjà fin de semaine si on casse les 53,34. Mais 50 euros 10, toujours mon point de ma zone techniquement qui me semble intéressante. Voilà, Eurofins Scientifique, c'est haussier, même si on a eu une hausse fulgurante, et on a eu aussitôt une baisse de la même acabit, quoi, aussi fulgurante. Donc là, je pense qu'il faut que l'action se calme un peu, qu'elle trouve un peu, on va dire, sa vitesse de croisière, avec moins de volatilité sur quoi, entre mars 2020 et septembre 2021, donc un an et demi, une hausse fulgurante, et après un an et demi de baisse assez forte aussi. Donc faudrait un peu, ce qui serait intéressant, c'est un peu de range, peut-être cette année, pour se stabiliser, pourquoi pas repartir, si bien évidemment les résultats et le fondamental suit. Voilà, donc je laisse mes zones, 50 euros à peu près, et puis 42 si on casse et qu'on va plus bas. Plus haut, déjà, quand pas grand chose à dire, parce que pour aller chercher plus haut, problème, on a la moyenne mobile 50 déjà, qui pour le moment joue bien son rôle de résistance dynamique, plus la zone horizontale des 60 euros. Donc il y a
pour ma part, plus de chances qu'elle revienne à 50 avant de casser les 60 €. Affaire à suivre, on fera le plein bien évidemment dans un mois. Hermès, Hermès, elle accélère. La fusée Hermès a redécollé. On était sur, je crois on était là, je crois, le mois dernier, je sais plus. On était soit, c'était dans cette bougie, je pense, parce que je vous l'avais fait aussi un mercredi. Donc on était un peu dans cette bougie, je pense, vers les 2000 et quelques euros, 2020 peut-être. Là, ça a explosé, donc je remonte ma zone d'intérêt. Pourquoi? Bah parce on est sur des records. Potentiellement qui serait intéressant, bah c'est un pullback un peu dans cette zone pour repartir. Si on a potentiellement un CAC qui consolide, qui respire, Hermès, je pense, suivra. Alors, bon, c'est une toute petite bougie de formation là en hebdo, mais à voir si ça se confirme déjà cette fin de semaine et les semaines à venir. Donc je mets cette zone ici, première zone vers les 2000, 2020 euros. Si on a un retour vers MS, ça pourrait être potentiellement, je pense, intéressant. Après, plus bas, on a toujours la zone des 1839. Mais voilà, on avisera si ça casse plus profondément. On a ce petit support oblique aussi. Après, on en a un bien plus loin, bien plus long terme, mais on n'en est pas encore sur ces niveaux-ci. On continue maintenant avec Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est très mollasson. Bon, ce petit canal baissier, il avait été cassé, mais on est de retour assez rapidement dessus aussi. Donc là, on avait un gap. Est-ce qu'il a été comblé ce gap? Non, c'est même pas un gap. C'est une zone, très belle zone ici aussi de polarité. On voit là, je suis en daily, mais je vous la montre, ça avait cassé. On avait fait support, résistance. Là, la bougie de jeudi, belle résistance avec une mèche pile poil dessus. Et là, on est reparti encore un peu à la baisse sur Pernod Ricard. Donc, ça me fait plus penser à des rebonds, un peu des rebonds techniques dans la baisse. On a eu une accélération baissière, rebond technique, une autre accélération baissière. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le rebond technique et on est reparti au moins vers les 145 euros. On verra bien la suite. Mes zones, je les laisse telles quelles, soit vers les 145 euros parce qu'on a une belle zone ici aussi de polarité. On voit résistance, 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 résistance. Là récemment, support début janvier. À voir si on y revient, ce qui va se passer. J'ai aussi un support oblique haussier de très long terme qui est plutôt aussi intéressant sur Pernod Ricard. Vous voyez beaucoup de points de contact et qui passerait vers les 147 euros. Donc on va voir si elle y revient, ce qui va se passer. À voir le mois prochain déjà où elle sera. Après, si tout ça lâche, on a une autre zone vers les 131 euros qui est quand même un peu plus basse. On verra bien ce qui va se passer. Pareil, dans ces zones-là, 147 euros. Si voilà, c'est une belle entreprise aussi, Pernod Ricard. Si ça vous intéresse, je pense pas que ce soit déconnant de commencer à bâtir tranquillement une position pour plutôt du long terme. Là, c'est pareil, au final, on a peut-être eu un double top qui a été déclenché, si on regarde, avec la grosse résistance très bien définie aussi, 215 euros. Si on a un double top qu'on a cassé ici, en plus c'est très joli techniquement parce qu'on a cassé, on a fait un pullback pile dessus, ça nous donnerait comme target 131 euros. Voilà, ça nous donnerait ici 131 euros. Alors, est-ce que le double top va aller jusqu'au bout vers les 131 euros pour repartir? C'est potentiellement tout à fait possible, ce qui est pour le moment en cours. Et ça pourrait être intéressant, ça pourrait être un peu un seuil, un prix un peu plancher, là, vers les 131 euros. On verra bien, mois après mois, où est-ce qu'elle va se diriger, Pernod Ricard. Pour le moment, c'est baissier moyen terme. Et bien évidemment, haussier sur du très long terme. Allez, on continue avec L'Oréal. Donc L'Oréal, pareil, c'est un peu contre-pied sur contre-pied. Quand vous voyez les bougies hebdomadaires, on a des grandes bougies vertes, des grandes bougies rouges. Donc la zone très bien finie de résistance vers les 460 euros. Est-ce qu'on va revenir potentiellement sur cette première zone un peu là de voilà, on peut la tracer comme ça. Vers les 430 euros là. Pour ma part, je pense qu'il faudrait
peut-être attendre un peu plus bas sur L'Oréal, parce que bon, au niveau de déjà du PER, fondamentalement c'est assez élevé, même si dans le passé L'Oréal a toujours eu un PER élevé, mais on verra bien. 400 euros, ça me paraît déjà plus intéressant pour se positionner. Et puis après, bon, on a 363. C'est des belles zones techniques de polarité. Pour les plus patients, après on a une grosse oblique ici, pareil. Bon, qui passe pour le moment vers les 305. On en est encore très loin à voir. Là, c'est pareil, on avait eu un double bottom. Pareil que le double top, la figure, je vous la montre. C'est pareil, on prend la mesure, la ligne de coup, on avait cassé, et potentiellement ça nous faisait un target vers les 432. Le double bottom s'est réalisé, après on a consolidé sur une peut-être forme de drapeau. Donc pour conclure avec L'Oréal, donc les zones 400, on va dire 430 pour les plus pressés, 400 euros qui me paraît intéressant, en plus on reviendrait vers la moyenne mobile, 200 hebdo qui a pour le moment toujours joué son rôle de support dynamique de très long terme. Affaire à suivre sur L'Oréal. Allez, on continue avec Bouygues. Donc Bouygues, j'ai pas mal de zones là horizontales. Bouygues a eu des bons résultats. J'avais tracé un support, une résistance oblique là, un peu baissière. La semaine dernière, elle a explosé. Donc je vais l'enlever. On a cassé, on va dire, la résistance. On voit ici. Bon, c'est limite, mais bon, elle a cassé la résistance des 36 euros. On est peut-être en train de faire une mèche basse cette semaine, donc c'est positif. Donc je vais remonter, je vais en mettre un autre. Donc les zones, me semble intéressante, c'est par ici maintenant sur Bouygues parce qu'elle est assez forte vers les 34, un retour un peu sur ce support oblique haussier qui me paraît aussi intéressant. On a une belle zone ici de polarité. Ici on a toujours un gap haussier qui est resté ouvert. Donc affaire à suivre, on a la moyenne mobile 50 aussi hebdo qui pourrait venir. Donc si on a un peu un retour de Bouygues vers les 34 euros, ça peut être intéressant pour jouer toujours la dynamique haussière, qui est plutôt aussi intéressante pour du plus long terme et des zones déjà on va dire plus intéressantes, parce que quand on dézoome, on voit très bien qu'on arrive vers les 39,68 €, c'est un peu la limite depuis 2008, et puis les plus bas vers les 25 euros. C'est potentiellement une zone intéressante pour jouer le nouveau cycle, on va dire, haussier sur Bouygues, sous forme de, voilà, si on dézoome, de range entre les 40 et 25. Là, on est plus près des 40 que des 25. Donc, si vous voulez jouer plutôt le très long terme, vers les 31, ça me paraît pas déconnant de commencer à bâtir une position sur Bouygues. Si elle redescend vers les 29, d'en reprendre. Et puis les 25, de compléter sa position pour après jouer la relance haussière sur Bouygues, qui est plutôt sous forme de range très long terme. Voilà, donc pour conclure, potentiellement ici la première zone, deuxième zone vers les 31, et puis on verra dans un mois si déjà elle retourne maintenant en dessous de cette belle zone de support ou pas. On verra bien ce qui va se passer sur Bouygues. On continue maintenant avec Airbus. Airbus aussi, elle est très forte, ces dernières semaines. Elle avait cassé, c'est plus historique aussi. Elle avait cassé, je pense, on s'était vu ici. Là, c'était une résistance qu'on n'avait pas réussi à franchir. La semaine dernière, on l'a franchi. Cette semaine, elle continue d'accélérer à la hausse. J'ai tracé une sorte de résistance oblique ici, avec un support oblique aussi ici aussi intéressant. Donc à voir si on a un pullback. Mes zones, c'est 140, première zone. Qui potentiellement peut être intéressante, c'est un retour sur les plus hauts d'avant Covid. Et bien évidemment le bas du canal haussier vers les voilà, pour le moment 121. En plus on a une belle zone ici de polarité. Voilà, c'était résistance, support, résistance. Bon, toujours la même chose. On verra bien si il y a une consolidation sur les indices, etc. Un retour vers 140, ça pourrait être intéressant, voire 120. Le bas du canal haussier sur Airbus, qui est bien évidemment sur une tendance très long terme, très haussière.
On continue maintenant avec le grand. Le grand, c'est un peu mou. Là, on avait une résistance qu'on a cassée, on est revenu un peu dessous. Donc c'est un peu, on sait pas trop où elle veut aller ces derniers temps. Un peu au milieu de ce petit canal haussier que je vous ai tracé. Donc on va voir si soit elle casse, on va dire les 97 € pour aller vraiment après sur ces records vers les 104, soit à contrario, on continue un peu de baisser et on verra ce qui va se passer sur ce support oblique là, et voir si ça casse vers les 81 €, voire les 76 avec un gros support oblique aussi plutôt long terme. Voilà, dans le passé, le grand, elle avait fait quelques semaines, mois, en dessous la moyenne mobile 200 hebdo. En 2018, quelques mois en dessous, le crash du Covid, quelques mois, récemment 2022, quelques mois, donc un petit retour par là, dans ces zones-là, là, 80 € pourrait être tout à fait intéressant pour jouer le grand sur du long terme, la très belle zone 81, donc voilà, après très belle zone de polarité. Là on avait une tête-épaule, je viens de la voir là, épaule gauche, tête, épaule droite, voilà, très belle. Voilà, c'est après à force de regarder les graphiques, de vous entraîner, voilà, vous mettez le graphique en hebdo, en daily, etc. Et vous essayez de trouver quand il n'y a pas grand chose à faire sur les marchés. C'est pareil, la tête épaule au final, elle a mis du temps à aller jusqu'à l'objectif, mais on a été pile poil au final sur cette bougie hebdo de décembre 2023 sur le target de cette tête épaule inversée. Voilà, c'est des figures qui sont intéressantes, qui peuvent donner des objectifs ou voilà des targets sur des trades, que ce soit du moyen terme, du long terme, du trend following, du n'importe quoi. Après, comme je vous le dis, du long terme, des fois ça peut tourner, on va dire entre guillemets vinaigre et si ça vous convient plus, vous vendez, ou à contrario des trades court terme qui se passent très bien et au final vous la gardez des mois et des mois. Après, ça vous fait une action pour du long terme. Voilà, je vous parle de ces actions sur une vision un peu long terme, mais rien ne vous empêche de tenter du court terme et après de garder. Voilà, chacun est bien libre de faire ce qu'il veut quand il est en position, de renforcer, de vendre, voilà, hein, chacun est bien évidemment libre de faire ce qu'il veut. Donc, pour conclure sur le grand, première zone 80 €. Après, on aura le support oblique haussier. Affaire à suivre. Rendez-vous dans un mois. Allez, on accélère avec Orange. Bon, Orange, on voit très bien si on dézoome. Bon, si on dézoome très long terme, bien évidemment, c'est baissier. Très grosse baisse avec les années 2000. Mais bon, on n'est plus là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu un... Pour ma part, je pense qu'on a atteint une limite sur Orange. Qui déjà, fondamentalement, je la trouve déjà plus intéressante. Mais déjà, on voit les 9 €. 9 €, allez, pour être large, 9 €, on voit c'est une très très grosse zone de support. Et en plus, on est en train peut-être de... Voilà, on a fait un range, petite flèche, on a fait un range, on a cassé, et là on est en train de faire un peu une sorte d'un autre range, un peu plus bas. Et est-ce qu'on va le casser par le haut ou pas? On verra bien. Pour ma part, je pense on a plus de chances de le casser par le haut que de casser comme ça. Je vois pas vraiment Orange aller vers les 8 €. Après, bien évidemment, je peux me tromper. Mais voilà, c'est quand même une entreprise. Je vais pas dire que c'est pas du LVMH ou compagnie. Mais je sais pas, fondamentalement, je la trouve meilleure. On verra bien. Il y a encore, je pense, de l'avenir pour Orange, qui est quand même une grosse entreprise leader dans son marché. Donc affaire à suivre, voilà. Après, je vais pas entrer un peu dans les détails. Techniquement, on voit que c'est un range en fait au final entre 12 € et 9 €. Là, on est à la limite. On est potentiellement sur une zone qui peut être intéressante vers les 10,50 €. Si ça casse, on verra vers 9 €. On a des zones un peu intermédiaires ici. Voilà, on a ici, c'est à peu près voilà ces zones ici. Pareil, c'était résistance, support. À voir. Ce qui est, on va dire, embêtant, c'est qu'on n'a pas réussi à revenir vers les 11,80 € là. On était revenu ici, on a rebondi, on est revenu, on est rebondi, mais on n'a pas été aussi haut et on est reparti assez rapidement à la baisse. Donc à voir sur Orange. Après, on a la moyenne mobile 200, on est quand même
au-dessus, c'est plutôt aussi intéressant. Dans le passé, quand on était au-dessus, c'était intéressant. Quand on a commencé à la casser vraiment, on a accéléré à la baisse. Affaire à suivre. Mes zones, on va dire pour les plus pressés ici, mais on va la mettre un peu plus basse. Vers 10 euros. Je pense chiffreront 10 euros. Voilà, on va voir si dans un mois, ben, le support ici a vraiment tenu et ça repart, on remontera peut-être la zone d'intérêt, la zone intéressante. Mais pour le moment, on va laisser comme ça sur Orange. Voilà, c'est pas une valeur de croissance, mais avec un fort dividende. On verra bien sur Orange. Donc pour conclure, 10 euros, première zone potentiellement intéressante, et après 9,25 €. Mais on n'en est pas encore là. On continue, Compagnie des Alpes, bah pareil, j'avais tracé un canal, un support oblique haussier là pour du court terme, ça a lâché. Là c'est un peu comme Orange, si je puis dire, après la crise, le crash du Covid. On voit très bien, c'est vraiment un range, on va dire 15,28 €, borne haute avec une pulsion vers les 18 €, borne basse 12 € avec les grabuges du crash du Covid qui était vers 10 €. Mais je pense personnellement, si Compagnie des Alpes revient vers les 12 €, ça me tenterait de jouer cette entreprise, déjà parce que c'est un peu tourisme, un peu divertissement, etc. Personnellement, dans mon portefeuille, j'ai pas trop ce genre d'entreprise, et Compagnie des Alpes est plutôt, je pense, intéressante. Après, il faudrait que je fasse mes recherches sur les résultats, les fondamentaux, etc. Mais si elle revient vers les 12,20 €, potentiellement intéressant pour jouer au moins un retour vers 15 €. Ça ferait déjà une bonne hausse. Voilà, 25%. Voilà, on voit que quand elle revient vers 12 €, elle met quelques mois pour retourner vers 15. Donc pourquoi pas une énième fois, parce qu'on regarde à chaque fois qu'elle est revenue à 12, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc pourquoi pas 8 fois. Et puis avec bonus, des fois, elle va vers les 18 €. Donc on verra bien. Ce qui est un peu embêtant, c'est que la moyenne mobile 200, elle commence un peu à baisser. Voilà, on verra ce qui va se passer sur Compagnie des Alpes. Affaire à suivre, mes zones toujours 12,20 €, voire 10 €. On verra bien la suite dans un mois. Allez, on continue avec Edenred. Donc Edenred, j'avais ce canal, je vais l'enlever. Il y a eu la news il y a 2 semaines. Donc on s'était vu ici, on était juste en dessous de cette zone de résistance. Et il y a eu la grosse bougie de moins 10%. Et pile poil, j'ai rien touché sur Edenred. J'avais ce support oblique haussier qui potentiellement était intéressant. Il y a eu une mèche basse dessus la semaine dernière. Est-ce que ça va être reparti? Je crains qu'elle pourrait encore aller un peu plus bas, Edenred, parce que si on voit techniquement, déjà on est plus sur une tendance baissière. On peut très bien faire un rebond à peu près par là, même ici, zone de polarité, et repartir un peu plus bas. On verra bien. Après, c'est des news, c'est des news. C'est une news par rapport en Italie, sa branche italienne, dans le collimateur de la justice. Donc bien évidemment qu'on soit sur des supports, des résistances techniquement, etc., qu'on a des news comme ça, peu importe la situation technique de la société, ça chute ou ça augmente si c'est une très belle news. Voilà, après on est revenu dessus, je laisse mes zones. Celle-ci on va l'enlever, on va voir, on va plutôt mettre comme ça. Voilà, bien évidemment, si l'entreprise vous intéresse, avec vos recherches, etc., là vers les 48 €, ça me paraît pas déconnant. Maintenant, il y a cette histoire en Italie, je sais pas comment ça va se finir. Et puis, j'ai pas trop suivi l'info parce que déjà, j'ai pas Edenred dans mon portefeuille. Je vous en parle que techniquement, mais bien évidemment, purement technique, cette zone est intéressante, je pense. On a fait un petit écart sous la moyenne mobile de 100 hebdo comme on avait fait ici. Ce qu'il faudrait, c'est que ça se calme, on va dire que ça range un peu, et puis après voir comment que ça va se finir. Mais un peu comme on avait fait ici en 2022 pour repartir. On verra bien sur Edenred. Rendez-vous dans un mois pour faire le suivi. Voilà ce
ce qui pourrait être intéressant de voir où est-ce qu'elle sera dans un mois sur Edenred. Là, on est sur une zone de support. On a fait la mèche basse sur l'oblique. Affaire à suivre sur Edenred. BNP Paribas. Donc BNP Paribas, comme vous le savez, je l'ai dans mes trades court terme. Pour le moment, ça se passe plutôt bien sur du court terme. On verra bien comment ça va se terminer. Sur du long terme, c'est pareil, c'est des banques. Les banques, pour ma part, c'est pas de valeur de croissance, c'est des gros ranges. Quand ça arrive vers les 67, ça peine à aller plus haut. Quand ça arrive vers les 30 euros, et ça va souvent pas plus bas. Même 40 euros sur BNP. En dessous 40 euros, on y a été pendant le crash du Covid. On y a été en 2011 et bien évidemment en 2008. Donc potentiellement, ici je vais la laisser, mais je pense BNP Paribas qui reviendrait vers les 40 euros, ça me paraît une zone très intéressante pour la jouer sur du entre guillemets du long terme. Et ici, on a un support oblique aussi que je vous ai tracé. On y est revenu il y a quelques semaines dessus. À voir maintenant ce qui se passe. À voir déjà si on retourne vers les 60,30 € ou pas dans un futur assez proche. Voilà sur BNP Paribas. Pour du court terme, pourquoi pas, comme je suis en train de jouer, mais bon, après on est sur des zones qui est plus des zones vendeurs que d'acheteurs, qu'on va passer les 60 euros si on les passe. Voilà sur BNP, les plus pressés si on retourne vers les 53 euros, les plus patients vers les 40 euros, qui potentiellement peut être intéressant pour du long terme, avec bien évidemment un dividende conséquent comme c'est une bancaire, et pour ma part une bonne banque, BNP Paribas. Allez, on continue. Stellantis, Stellantis, ça s'est envolé. Ça continue même de s'envoler. J'avais une sorte de canal haussier. Ça a vraiment explosé, ce canal haussier. Je pensais que ça allait au moins consolider. Rien du tout. Ça part en fusée. À voir. On va remettre les zones maintenant, parce que on a cassé la résistance. On voit bien ici, c'était la dernière résistance. On a fait la consolidation. Là, il n'y a même pas eu de vendeur. Ça s'est passé comme d'un du beurre. Donc j'attends au moins dans un premier temps un pullback sur cette zone des 22 euros sur Stellantis. On va même enlever ce canal. On verra bien s'il y a un autre canal intéressant. Donc j'attends première zone, on va dire 22 euros. Et puis après, on va voir si ce support lâche dans un futur proche. On verra ici peut-être 20 euros. Je vous ai tracé un support oblique aussi qui peut être intéressant. Mais personnellement sur ces niveaux là de vers 25 euros, ça me paraît pas très judicieux de commencer à bâtir une position sur Stellantis. Même si bon l'entreprise vous avez fait vos recherches et convient à votre stratégie d'investir pour du long terme à 25 euros. Je pense déjà un retour vers les 22. En plus c'est pas un retour. Ça fait combien là? Voilà, ça fait 12% sur l'énorme hausse qu'elle a eue. C'est pas déconnant, voire même 18 euros, 19 euros. Ça me paraît aussi une zone intéressante s'il y revient. Dans un futur proche, de toute façon, c'est haussier, Stellantis, c'est voilà, il n'y a rien à dire. On est à M10, M50, M200 dans le bon ordre. On attend un pullback de cette magnifique hausse sur Stellantis. On continue avec GTT. GTT, c'est pareil. Il y a eu des très bons résultats. Ça s'est vraiment envolé la semaine dernière. Ça continue cette semaine. On avait une résistance, pareil sur des plus hauts historiques. On avait une résistance bien définie ici. Voilà, vous voyez très bien, hein, une fois, deux fois, trois fois, ici 4 fois. Ça a explosé avec les résultats, donc on va aviser. On va prendre ce dernier zone ici. Hop, et puis on va la mettre là, parce que après bon on va les laisser, parce que elle est très forte, donc on attend le pullback. Si vous voulez jouer GTT pour commencer à bâtir, ou du court terme, ou après vous voyez comme je vous le dis. Mais si personnellement moi elle revient vers les 134, déjà je regarderai
pourquoi pas faire du court terme. Et puis après, si ça continue, bah, la garder, hein. Et à contrario, si la zone de support casse, et ben on a 120 € qui peut être aussi une zone. Après, on commence à vraiment s'éloigner de cette moyenne mobile 200 hebdo. La dernière fois qu'on s'était vraiment éloigné ici, en août 2022, on avait fait une grosse consolidation. Donc à voir si on refait un peu la même chose sur GTT. Voilà, après bon, on était monté, on était revenu sur la moyenne mobile 200, mais bon, c'était le crash du Covid. Donc à voir si on revient un peu plus en retracement un peu plus profondément, on va voir. Bon, après on n'a peut-être pas fini la hausse, mais voilà, si on ici vers les 120 €, ça ferait 50 de retracement depuis la grosse hausse qui a débuté en juillet 2023. Donc je pense pas que ça soit, je pense que ça peut être une zone aussi intéressante. 120, la moyenne mobile 200 va revenir petit à petit. Donc plus les plus pressés, 135, 120 € potentiellement intéressant si les résultats aussi suivent dans les trimestres à venir sur GTT. Et on va finir avec Veolia. Veolia, la résistance toujours d'actualité des 30 €, la 31, 30 € qu'on n'a pas réussi à franchir. Voilà, c'est une belle résistance, plusieurs points de contact dessus. Donc à voir si on retrace au moins vers les 25,90 € sur Veolia, qui potentiellement peut être aussi une belle zone intéressante sur Veolia. Et puis après, on a 22,70 avec un support oblique haussier que je vous ai tracé. On verra bien vers les 23, on n'y est pas encore. On verra déjà le mois prochain si elle aura réussi à franchir sa résistance ou si elle va plutôt baisser. Et à voir si elle revient après vers les 25,88 € qui peut être potentiellement une zone intéressante pour commencer à bâtir ou au moins jouer le rebond sur cette zone de support. Donc voilà le tour d'horizon des 20 actions avec un réajustement des zones d'intérêt techniques sur chacune de ces actions. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces vidéos sur la revue technique avec un suivi mensuel de chacune de ces actions vous plaît. La semaine prochaine, je vous ferai 20 autres actions que je vous ai présentées le mois dernier pour voir aussi comment elles ont évolué. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, des compléments d'information, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous le rappelle, mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouvera ce week-end pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!